Le Sénégal est champion d'Afrique, une des plus grandes finales de l'histoire, je sais même pas comment ils ont fait. Ouais, je mélange tout. Le PSG encore champion, 7e titre de l'année pour nous. Le boss d'Afrique. Plus grande légende que Didier Drogba, que Samuel Eto'o. Et pourtant, au moment de siffler le penalty, Sadio Mané avait toujours le sourire parce qu'il savait déjà. Mon frère, reviens à Paris. C'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Les Sénégalais, ils m'ont dit, t'inquiète, c'est pas grave si Kalidou Koulibaly, il ne va pas jouer la finale. Mamadou Sarr, 20 ans. Pardon les Sénégalais. Vous savez quoi? Il est même meilleur que lui. On va pas retenir le négatif de cette finale, tellement elle est incroyable. Je le regarde, je le re-regarde, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il fait ça. Mbaye va rentrer à Paris, Achraf va rentrer à Paris. Mbaye, ce qu'il a montré pendant la CAN, moi j'ai aimé. Parce qu'à Paris, en ce moment, on a des ailiers qui pensent que tout est acquis. Faites attention à lui. Ils ont jamais abdiqué. Ils ont failli concéder un penalty à la 98e, mais le destin a fait que c'est encore le Sénégal qui gagne cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est mérité. Grande CAN au Maroc, pour ceux qui vont faire que de cracher sur l'organisation, cette CAN 2025 était exceptionnelle. Parce que vos équipes, elles se sont fait sortir en poule ou en 8e, que forcément la CAN allait péter. Merci au Maroc pour la CAN, félicitations au Sénégal pour la victoire finale. La justice de Dieu, il y en a. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. C'est amplement mérité, c'est la meilleure équipe du continent. J'ai suivi quasiment toute la CAN et le football africain ne pourra pas évoluer s'il ne règle pas les problèmes d'arbitrage. Les Sénégalais étaient à deux doigts de se faire voler en 15K. Le but de Ismaïla Sarr sur cette action devait être valable. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que sur cette action, l'arbitre ne va pas vérifier. Mais par contre, sur celle-là, à la demande, l'arbitre a dit oui, ok, je vais aller vérifier et il accorde le penalty. Finalement, heureusement que Brahim Diaz a tenté la Panelka, il la loupe totalement. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou non, mais je pense que si, parce que au vu de sa tête après, il était dépité. Et quand on a vu toutes ces images, c'est vrai que tu peux te dire, est-ce que l'arbitrage ne serait pas maison par hasard? Et c'est dommage qu'en Afrique, il y a trop de problèmes d'arbitrage, car il y a de très très belles nations. Un très grand Pape Gueye, notre ancien Olympien, qui nous a sorti une compétition XXL. Moi, je vous l'ai toujours dit, la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille, j'étais dégoûté, car je savais que ce joueur avait un énorme potentiel. Finalement, il est parti en Espagne, il a clairement changé de dimension. Faut applaudir Pape Gueye, c'est devenu un monstre. Faut également applaudir ce joueur Sadio Mané. Quand les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse lors du penalty accordé, Sadio Mané a dit non, revenez sur le terrain, on va se battre comme des hommes. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Hein, les Sénégalais, faites de moi ce que vous voulez, insultez-moi. Insultez-moi, waouh, insultez-moi, rec. Brahim Diaz a mis mon cul dehors. Brahim Diaz, petit, les hommes cool, ils sont... Les Sénégalais, aujourd'hui, insultez-moi. Insultez-moi, rec. Insultez-moi, waouh. Sénégal, waouh. Insultez-moi. Vous voulez insulter où? Faites-moi ça du sec. Hein? Actuellement, ici, va moins cher, les Sénégalais. Dites ce que vous voulez. Brahim Diaz m'a mis à... Je suis nu devant vous frapper. Frappez. Vous voulez frapper où? Le dos, la tête, vous voulez insulter où? Hein? Voilà, me voici. Brahim Diaz m'a déjà tué. Hein? Brahim Diaz m'a livré aux Sénégalais. Brahim Diaz. Insultez-moi. Vous voulez insulter quoi? Ma tête? Insultez-moi, waouh. Insultez-moi, rec. Insultez-moi. Et puis, Bassan encore a perdu. Mélangez-vous, insultez-moi. Mais voici. Je suis vraiment moins cher. Dites ce que vous voulez. Je suis là. C'est fini. Dites, hein, ouais, parlez. Je suis prêt à vous écouter. Insultez-moi. Rec, waouh. Comment le Sénégal a fait? Ils sont champions après tout ça. Vous avez raté le match du siècle, ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Les Sénégalais étaient en train de quitter la pelouse. Sont d'ailleurs entrés dans le tunnel direction leur vestiaire. Après un match tellement disputé, l'arbitre vient annuler ce but d'Ismaïl sur cette action. Celui-ci a jugé que Hakimi a été déstabilisé. On était sur une grosse dinguerie. Que la physionomie du match change totalement. Frustrés, les Sénégalais provoquent un penalty. 2 minutes après, les gars. Le sélectionneur est unanime. Le sélectionneur demande aux joueurs de rester dans le vestiaire. Mais il en reste un sur le terrain. Face à toute son équipe, face à tout son peuple. Il leur demande de revenir, il va les chercher dans le vestiaire. Et à partir du maintenant, on va l'appeler l'homme du peuple. Parce qu'il a voulu en priorité que le match ne termine pas dans de mauvaises conditions. Mais cette prise de décision au final de sa part, certains diront qu'il a fait exprès de tout ça. Brahim Diaz qui tente une panenka. On pleure dès ce moment jusqu'à la fin du match. Et Dormendi reste intact et l'arrête. À qui vous le dites? Monsieur Pape Gueye, qui vient prendre le dessus sur son vis-à-vis après un gros travail de Sadio Mané. Il vient déclencher une frappe à l'entrée de la surface. 1-0. Le Sénégal, champion d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Le pays que j'ai choisi à supporter durant cette CAN, champion. En même temps, avec un aussi bon maillot, comment vous voulez que le Sénégal ne rafle pas tout? Jusqu'à l'effigie de leur Coupe d'Afrique des Nations, Sawa Football sort un maillot exclusif. Les détails sont incroyables, commençons par les 2 étoiles bien évidemment. Le lion milieu, les lions de la Teranga, Sénégal. Et alors le derrière, c'est encore autre chose. Avec la date bien évidemment de l'obtention du titre. Sur l'épaule, toutes les équipes qu'ils ont éliminées pour arriver à cette phase. Allez me choper ce banger les gars. Sawa Football, le lien est dans ma bio. Et bien évidemment avec mon code TAIFUT avec 2 U, vous avez moins 10%. Il fallait un seul Madeleine pour faire perdre le Maroc. Toi, tu allais donner non aux Sénégalais là. C'est pour aller dire que non, Dieu était avec eux. Quel Dieu? Toi, tu te prends le ballon pour aller donner à Gatien comme ça. Mais tu es méchant, Brahim Diaz. Mais c'est quoi cette finale?
C'était presque la fin. Mbaye était rentré, il était en feu, on était à ça des prolongations. Et là, il y a cette action-là qui va faire polémique après la CAN, c'est sûr et certain. Pour cette action-là, les deux se poussent. Achraf Hakimi tombe sur cette action, je crois que je peux pas te défendre. À ce moment-là, toujours 0-0. Diouf, pourquoi 98e, il reste 10 secondes après c'est terminé, on passe aux prolongations. Pourquoi? Que vous soyez énervé pour l'action précédente, je vous comprends. Que vous dites que là, il n'y a pas pénalty. Plus de ça, tu réussis à avoir ton pénalty. Tu mets une Panelka. Est-ce que c'est moi qui est fou? S'il marque, l'arbitre il siffle, le Maroc est sacré champion d'Afrique. C'est du jamais vu. Edouard Mendy mérite une statue. Si Sénégal peut remercier Edouard Mendy, le Maroc peut remercier Bonou. Parce que je crois que cette action-là, je l'ai déjà vu quelque part. Ce qu'on vit dans cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est du jamais vu. Pour un 0-0 en 90 minutes, il s'est passé trop de dingueries. Vu le contexte, les 30 prochaines minutes de prolongation vont être tendues. Et dites pas qu'en Coupe d'Afrique, il se passe jamais rien. Parce qu'en fait, c'est juste du divertissement ce qui s'est passé. En 30 minutes, ou le Maroc, ou le Sénégal, c'est un champion d'Afrique. Je préfère qu'on parle de foot que de polémique. C'est pas le Sénégal qui remporte la CAN, c'est Sadio Mané. Et ce mec, c'est un exemple pour tous. Parce que oui, son équipe avait lâché. Penalty à la dernière seconde pour le Maroc. Ses coéquipiers décident de quitter le terrain. Mais monsieur Sadio Mané décide de dire à tous ses coéquipiers, venez les mecs, on va jouer comme des hommes. Et résultat des courses, prolongation. Parce que oui, monsieur Brahim Diaz a loupé. Alors, est-ce qu'il fait esprit ou pas? Ça, je sais pas, mais il loupe. Qu'est-ce qui se passe après? Pape Gueye marque le but pour le Sénégal. Alors ouais, encore une fois de plus, ce n'est pas le Sénégal qui remporte cette CAN. C'est Sadio Mané. Il doit remporter cette CAN. La CAN, il doit l'emporter chez lui. Parce qu'il le mérite. C'est exceptionnel. Mais je vous le dis, c'est du jamais vu. Ce qui s'est passé ce soir, c'est du jamais vu. Par contre, les Marocains, vous êtes gentils, mais normalement, les mecs, il y avait déjà but avant. Parce que oui, il y avait but, la petite poussette là d'Hakimi, les gars. Vous savez très bien que normalement, il y avait but et qu'il n'y aurait jamais dû avoir prolongation. Le Sénégal, quoi qu'il arrive, aurait dû gagner 1-0. Donc là où il y a Real Madrid, il y a toujours défaite là-bas, quoi. Ah, mais c'est vrai aussi, on parle, mais Barça aussi a perdu face à Real Sociedad. Au moins, Real ou Barça, nous tous on dort mal ce soir-là. Choqué les gars, aujourd'hui la corruption l'a perdu et je suis désolé les mecs, mais si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes marocain parce que si vous êtes 100% objectif, vous savez très bien que le Maroc a été avantagé durant toute cette CAN. Parce que le premier but du Sénégal, jamais il aurait dû être annulé parce qu'Hakimi se fait que très légèrement pousser. Ceux qui ont fait du football en amateur professionnel, vous savez que c'est pas assez pour siffler faute. Et je vais même aller plus loin. Si la faute elle avait été dans l'autre sens, donc un joueur sénégalais serait tombé, jamais l'arbitre il aurait annulé le but pour le Maroc. Même pas une minute après sur un corner, vous savez très bien comment ça se passe les corners, il y a toujours des accrochages. Brahim Diaz se fait légèrement accrocher, il joue même pas le ballon, il tombe directement, l'arbitre fait quoi? Penalty. Il va même pas voir la VAR, il y a aucun check de la VAR, après ça part en cacahuète. Ça nous montre juste une chose, c'est que les instances voulaient que ce soit le Maroc qui gagne cette CAN. Je vais même vous dire un truc, si le Maroc serait pas avantagé, l'arbitre sur cette action, il serait parti voir la VAR, il se serait souvenu qu'il a annulé un but du Sénégal une minute avant, totalement valide, et là il aurait dit quoi? Je ne donne pas le penalty et on laisse les prolongations, voire les penalties pour décider du sort de ce match. Mais là, ils ont voulu mettre un terme à ce match avant les prolongations. Et bon, ce soir, le karma, il a frappé très très fort et lui, il le sait, regardez-moi ce sourire. Dieu est du côté des justes. Dieu ne dort jamais. Le Sénégal remporte sa deuxième CAN. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour le Sénégal, mais ça n'enlève rien à leur victoire. Ils sont allés la chercher au courage. Ils ont tous quitté le terrain. Quand on a failli assister, on a assisté au plus grand scandale de l'histoire de ce sport. Non pas le plus grand de l'histoire de la CAN, l'histoire du foot. On n'a jamais vu ça. Des joueurs quitter la pelouse lors d'une finale. Parce que c'était trop ce qui se passait, c'était inadmissible. La honte. Mais le Sénégal l'a emporté. Dieu est du côté des justes. Donc que vous le voulez ou non, le Sénégal est inéluctablement le champion d'Afrique de la CAN 2025, les gars. Et ça restera jusqu'à l'éternité. On ne pourra jamais rien leur enlever. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché, c'était contre un système. Est-ce que vous savez ce que ça représente de se battre contre un système? Le système voulait que ce soit le Maroc qui la remporte, ils ne l'ont pas remporté. Parce que Dieu est du côté des juges, je répète. Sénégal a mérité sa victoire, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas volé. Et comme je le répète, je ne fais pas porter le chapeau à tous les Marocains parce qu'ils ne sont pas responsables de ce scandale auquel on a failli assister. Mais moi, je tiens à féliciter le Sénégal. Ils ont joué comme des hommes, des bonhommes, respect. Sénégal, rec. Restez sur abonnez-vous les gars. Champions, les champions, les champions, les champions, les gars. Le football a été sauvé. Merci, merci au Sénégal. Non, vous avez sauvé le football parce qu'il était hors des questions qu'une équipe corrompue comme ça rapporte cette CAN. En plus, pour eux, ils ne sont pas africains. Diable, ils ne sont pas africains. Ils disent que toute l'année, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas africains. Pourquoi ils jouent la CAN? Pourquoi ils jouent la CAN? Pourquoi c'est chez eux? Pourquoi c'est dans ces pays corrompus là? C'est bien fait. Oh, ils ont failli voler les Sénégalais. L'entraîneur du Sénégal, il avait dit, hein. L'entraîneur du Sénégal, il avait dit en conférence de presse, il a dit, je me suis préparé à avoir des erreurs d'arbitrage, les gars. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment tu refuses un but aux Sénégalais?
tu vas même pas voir la VAR. Même action, t'as accordé penalty au Maroc. Non, c'est pas sérieux, les gars. Les gars, c'est pas sérieux. Mais heureusement, pas Bigay. Oh là 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 là. Oh, le pétard qu'il a envoyé à Lucas. Boum, essaye d'arrêter. Tu vas voir, toi, tu vas tordre le cou. Deuxième canne de leur histoire. Bravo, c'est complètement mérité, les Sénégalais. Si moi, comme ça, Maroc voulait voler, les Marocains aussi, quand même. Ça va, hein. Maintenant, là, c'est bien vrai que nous sommes noirs, mais on voit clair maintenant. Bon, sur le but du Sénégal refusé, pour moi, il aurait dû être accordé parce qu'il n'y a absolument pas faute sur Hakimi, selon moi. Hakimi, tu vois bien qu'il joue pas le ballon. C'est le premier à mettre les mains. Ensuite, il y a un contact entre les deux joueurs. Hakimi tombe. Je suis désolé, je vois pas elle est où la faute. Hakimi n'est même pas concerné par le ballon. Ensuite, sur le penalty sur Brahim Diaz, pour moi, en vrai de vrai, les gars, le penalty peut se siffler. Parce qu'on voit bien que le défenseur sénégalais agrippe Brahim Diaz. Après, oui, Brahim Diaz se laisse tomber. Les gars, c'est le football, c'est du vice. Ça peut se siffler. Je suis désolé, ça peut se siffler. Maintenant, quand t'as refusé le but du Sénégal, qui pour moi est clairement discutable, tu peux pas venir donner 2 minutes plus tard un penalty de la sorte. Ça, c'est impossible. À la limite, tu compenses sur ton erreur sur le Sénégal, tu compenses et tu siffles pas penalty. Mais tu peux pas donner le penalty au Maroc à ce moment-là. Et même l'arbitre, il a une attitude très étrange. Tu viens de prendre une grosse décision. Le match est en train de partir en steak et toi, tu rigoles, tu souris. Ensuite, moi, les gars, personnellement, honnêtement, j'ai vraiment pensé que Brahim Diaz avait volontairement raté ce penalty pour en gros remettre les compteurs à zéro. J'arrive pas à croire que Brahim Diaz, penalty décisif pour offrir la CAN à ton pays, même s'il y a un scandale, tu vas tirer comme ça si c'est pas volontaire. Après, il y a plein de frérots qui m'ont dit ouais, mais on dirait pas, il a fait un bisou sur le ballon, t'avais l'impression qu'il était vraiment impliqué, qu'il voulait vraiment donner la victoire à son pays. Moi, je pars du principe que il peut pas volontairement montrer qu'il a fait exprès, parce que si tu montres volontairement que t'as fait exprès de rater, en gros, tu sous-entends clairement que l'arbitre a été injuste avec le Sénégal et tu renforces ses soupçons de corruption. De toute façon, on est que dans la spéculation, on sait pas s'il a fait exprès ou non. Mais à partir de ce moment-là, les compteurs étaient remis à zéro. Après, dans le match, je trouve que c'était deux grosses équipes qui se sont affrontées. Le Sénégal a eu l'occasion de tuer, tout comme le Maroc. La balance a penché vers les Lions d'Ateranga, qui remportent leur deuxième CAN en 4 ans. C'est très très fort. Félicitations aux Sénégalais.